poésie en pays de Savoie. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons un poète connu et reconnu dont l'audience est nationale. Animateur de la revue Coup de Soleil qui vit depuis 35 ans et directeur de la Maison de la Poésie d'Annecy, il occupe une place centrale dans la poésie des pays de Savoie. Je veux parler de Michel Dunant. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue à toi. Et merci. Tu as écrit 14 recueils de poésie et tu fais partie de ceux qui figurent en référence nationale du printemps de la poésie. Il faut également préciser qu'un de tes plus grands plaisirs est de dire la poésie et tu es un excellent diseur. Pour essayer de faire ta connaissance, écoutons ta poésie. Un peu poète, un peu sorcier, je n'écris pas. Je me reprise avec le fil de fer des mots. Le mot poète est petit, si petit. Je ne revendique aucune étiquette, hormis celle de voyageur, de pèlerin, d'amoureux. Je fuis les ports, je les recherche avec ferveur. Chili, maison de Pablo Neruda, l'île Noire. Profession de foi. Je traduis seulement. J'ajoute un nom, celui que la vie m'a donné. La poésie fait le reste. Ne pas penser, quel don! Je veux aimer, rien d'autre. Brûler, rien d'autre. Je suis entré en religion très tôt, bien avant de voir le jour. La nuit brillait comme un soleil. On est poète. Il faut s'y faire. On rebâtit. C'est plutôt ce qui se passe. On rebâtit sa vie depuis le premier jour, le premier cri. Les musiques sont de Dominique Duprat, Espace sonore, Prélude 1, 2, 3 et 4, et au piano, Mireille Glaise. Tout est dit. Tout est dit. Le périple est bouclé. Il paraît que j'écris. Je le crois. J'écris pour voyager. J'écris pour écouter. J'écris pour regarder. J'écris pour respirer, pour tomber amoureuse sans répit de la vie. Tout est dit et redit. L'existence est comptée. J'ai longtemps voyagé pour écrire. Michel Dunant parcourt les chemins du monde pour l'expression de sa cosmogonie intérieure. Et quand il affirme « tout est dit », sa voix peut enfin nous faire parvenir ces poèmes brefs, aux métaphores resserrées, dans une affirmation de son existence et en même temps d'une forme d'effacement de soi. Arpenteur du silence, partir, partir, pour mieux vivre dans une part inaccessible, comme en musique où la construction des silences organise la mélodie. Se perdre dans le monde pour mieux s'y retrouver. Je est un autre. Je est un autre. C'est également le titre d'un ouvrage de Maurice Zindel, grand théologien suisse. Et oui, les chemins de la poésie et ceux de la spiritualité ne sont pas très éloignés les uns des autres. Ils sont voisins. Après la découverte fulgurante d'Arthur Rimbaud qui a cessé l'écrit poétique pour parcourir le monde, Michel Dunant parcourt le monde où se nourrit son écriture. Michel Dunant écrit court, serré, nomade. Ses textes sont toujours les maillons d'un voyage perpétuel, à portée d'âme et de cœur.
Voilà ce qu'écrit Didier Pobel à propos de ma poésie. C'est tout à fait vrai. Poète du voyage, oui, mais un voyage sur plusieurs plans. Et tous ces périples s'inscrivent dans la grande odyssée de la vie et de la mort, ou des vies et des morts. Dans Péril en l'ocre jaune, mon second recueil, 1993, déjà de façon voilée, détournée, le thème du départ est là. Voyage au bord du poème. Lentement, le quai s'éloignait. Si longue l'attente. Il avait embroyé de blanc, qu'il ne parvenait à y croire, à ce départ, au crissement miraculeux des mots. Le crayon mouchetait la page. Il s'avéra bientôt, malheureusement, que ce nouveau voyage était semblable ou presque à tous ceux qui lui avaient été donnés de faire, et le poème à l'arrivée lui souleva le cœur, du déjà-vu, le tout à s'enfermer des jours durant pour rectifier le paysage. Notre-Dame des Anges, un gâteau jaune et rose. Un corbeau fait la loi, perché sur un pilier repeint. Belle voix de ténor. L'église est vide, ouverte à la poussière, au vent de Mars, aux mécréants. Tchad, Cameroun, Nigeria, Niger. On ne sait pas qui est qui. Poissons humains, multicolores. Ils se sont tous retrouvés là le temps d'un grand marché, dans un filet commun. Le spectacle est total, idyllique. Abolition des frontières. On achète, on vend, poignée de main, salut, on parle. Rendez-vous sur le lac Tchad, Kofia, le 26 décembre 2006. Cours de l'ashram. On a l'impression de marcher sur un nuage. Et pourtant, c'est tout le contraire. On prend racine. On bâtit. Tombeau de Sri Aurobindo. Le disque est vert, tendre et profond. Parfait. Rien à redire. On entend battre intensément le cœur à deux prénoms du peintre et de son épouse, unis sous la couronne immense, à moins que ce ne soit le nôtre ou celui de la montagne. Ici, face au soleil d'un bel après-midi d'été, tout crie victoire, y compris l'amour et la vie. Tombeau de Jacqueline et Pablo Picasso, château de Vauvenargues, Sainte-Victoire, été 2009. La porte est ouverte. On songe à ce que cela signifie pour le malade et pour l'artiste, ébranlé lui aussi. Tout au bout du vestibule illuminé, le jardin, couleur de l'espérance, invite à la promenade en circuit fermé. Vestibule de l'Hospice Saint-Paul, Saint-Rémy, 1889. Vincent van Gogh occupe une place de choix dans ton travail, Michel. Peut-être pourrais-tu nous lire quelques poèmes. Un pot, trop petit pour la soif. On reconnaît bien là Van Gogh. Mur nu, d'un ocre un peu sale, un peu gras. Vivacité des fleurs, des feuilles. On voit des iris, la tête en bas. Le beau va jusqu'à lécher la table. Oui, c'est lui, c'est Vincent. Iris sur fond jaune, Saint-Rémy, 1890. Nous avons tous un jour fumé sa pipe, ou chaussé ses gros souliers boueux, marché dans la nature à ses côtés, le cœur ébouriffé, sans itinéraire en tête, et, si ce n'est
celui de l'accompagner, sans but précis. La vie vaut le coup près de lui. Tout devient plus tendre, habité. Beaucoup de poètes se réfèrent aujourd'hui à Philippe Jacotet et Yves Bonnefoy. Et toi, Michel, quelles sont tes influences, tes maîtres en poésie? Les poètes de l'instant, de la fraternité, les grands du texte court, les poètes errants d'autrefois et d'ailleurs, Inde, Iran, Turquie, Afghanistan, mais aussi Japon, Chine, Rimbaud, bien sûr, René Guicadou, Jean Malrieux, Nazim Hikmet, Guy Vic, Alain Born, les fous, mais aussi les sages. Il y a chez moi d'ailleurs un côté berger, moine, un côté chaman, un enfant de la balle, un pèlerin. Le désert est parfois mon prochain. Nous parlons le silence, un langage intérieur, un dialecte, inouï. Le désert m'a donné sa tendresse, une oreille infinie. Quel soleil en secret nous unit pour la vie. Désirer n'est pas vouloir. Désirer, c'est comment expliquer cela sans mentir. Désirer, c'est traverser les murs, déplacer les monts, marcher sur la mer. Avoir faim pour avoir faim. Avoir soif pour avoir soif. Il y a un désert dans le mot désir. J'ai décidé de l'explorer. J'ai décidé de l'habiter. On écrit pour ne pas sombrer, résister, témoigner. Parmi tes thèmes, Michel, celui de la liberté, des grands tournants et tragédies de l'histoire sont très présents dans ton travail. Il a scié tant de barreaux. On aimerait pouvoir les compter, mais le nombre est trop grand, trop élevé. Des milliers, des millions. Rien n'a bougé. La cellule est intacte. Un regard, un baiser, le gardien vocifère. Il faut savoir galoper, la foule attend. Prison de Nelson Mandela, Robben Island, Le Cap. Beaucoup de questions jalonnent la poésie de Michel. L'une d'elles revient souvent. Qu'est-ce que l'amour ? Attendre est un métier merveilleux. Je pourrais t'attendre indéfiniment. J'ai l'éternité devant moi. Fièvre. J'ai interrogé le ciel, en vain. J'ai interrogé la mer, en vain. J'ai interrogé le vent. Qu'est-ce que l'amour ? J'ai interrogé le chêne. Il m'apaisa. Je retrouvai le soleil. L'art d'aimer reste introuvable. On continue de creuser, de chercher, sans perdre espoir. Chers auditeurs, nous voici à la fin de cette émission extrêmement riche qui, nous l'espérons, vous aura fait découvrir un grand poète qui dépasse le cadre des pays de Savoie. À très bientôt. Bonne route.